Le but de cette ressource e-learning couvre la mise en place d'une banque de semences à petite échelle, ciblée sur les petits jardins botaniques. Cette initiative fait partie du Défi mondial de conservation des semences, GSCC, qui est dirigé par BGCI. Il y a plus de 200 jardins botaniques répartis dans le monde qui en font partie. Ce module e-learning vise à encourager les jardins botaniques à s'engager dans la collecte de semences et leur conservation. Il sert à fournir les bases essentielles pour la création d'une petite banque de semences. Il discutera également des outils et de l'infrastructure nécessaires pour développer efficacement une banque de semences, ainsi que les normes minimales nécessaires pour maintenir une qualité de semences élevée à des fins de conservation et de restauration. Cela contribuera à son tour aux objectifs du GSCC. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre les principes fondamentaux d'une banque de semences, identifier les éléments nécessaires pour concevoir et établir une banque de semences à petite échelle, en fonction des besoins et des exigences, connaître les normes minimales pour maintenir une qualité de semences élevée. Pour commencer, qu'est-ce qu'une banque de semences ? C'est une forme de conservation ex situ qui garantit la préservation des espèces végétales, sous forme de graines, pour la postériorité. Les semences sont mises à la disposition de divers parties prenantes, y compris des conservateurs, des forestiers, des écologistes, des horticulteurs et autres. Il faut savoir que les semences sont généralement la forme la plus pratique et la moins coûteuse pour le stockage à long terme du germoplasme végétal. Les techniques de banque de semences reposent sur le stockage des semences séchées à basse température. Il y a 3 facteurs principaux qui déterminent la longévité des semences en stockage des semences entreposées. 1. Les facteurs génétiques. C'est la capacité intrinsèque des semences à être séchées et conservées à basse température, c'est-à-dire leur comportement de stockage. 2. Les facteurs environnementaux. La teneur en eau des semences et température de stockage. 3. Les facteurs physiologiques. L'état de la semence, son développement, la présence de parasites, insectes, ravageurs, etc. et de maladies, virus, bactéries et même champignons. Tous ces facteurs affecteront la longévité des semences, le temps que la semence reste viable. Tous les types de semences ne peuvent pas être conservés de façon égale dans une banque de graines. La majorité des espèces d'angiospermes, environ 90%, ont ce qu'on appelle des semences orthodoxes, c'est-à-dire des semences qui peuvent survivre au séchage extrême et aux basses températures utilisées dans le stockage. D'autres espèces d'angiospermes, environ 7%, ont des semences qui sont sensibles aux températures de séchage et de refroidissement. Par exemple, certaines espèces aquatiques, des essences forestières tempérées ou des espèces tropicales produisant des fruits charnus, entre autres. Ces semences sont qualifiées de récalcitrantes. Ensuite, il y a des espèces dont les semences sont intermédiaires. Ils sont sensibles aux effets combinés de la sécheresse et de la basse température utilisés pour le stockage des semences orthodoxes. Par exemple, le Nîmes, Azadirachta indica. Il y a un continuum de comportement de stockage des semences. Certaines graines sont suborthodoxes ou minimalement récalcitrantes. Dans une banque de semences, une faible teneur en eau et une basse température sont utilisées pour prolonger la longévité, retarder la germination et prévenir les attaques de ravageurs. En règle générale, la longévité des semences doublera pour chaque réduction de 1% de teneur en eau, une réduction de 10% de l'humidité ambiante et pour chaque baisse de température de 5 degrés Celsius. Une fois entreposées dans les bonnes conditions environnementales, la germination des semences restera élevée jusqu'à ce qu'elle atteigne un point critique, environ 85% pour la plupart des plantes, après quoi le pourcentage de germination diminuera fortement. En atteignant le point critique, les semences devront être régénérées pour créer une nouvelle accession, ou bien de nouvelles graines devront être collectées.
Lors de la création et de la gestion d'une banque de semences, il est important que le curateur de la banque de semences prenne en compte un certain nombre de principes fondamentaux. Ces principes constituent la base pour établir les normes essentielles au bon fonctionnement de la banque de semences. Le premier principe est de toujours garantir l'identité d'une accession dans la banque de semences et exige une documentation minutieuse des données et des informations sur les matériels à tous les stades de la banque de semences. Le but ultime d'une banque de semences est de maintenir la viabilité, la qualité des semences et l'intégrité génétique des accessions afin de minimiser l'érosion génétique. Maintenir des semences exemptes de parasites et de maladies est un facteur critique pour la longévité des semences et de leur distribution en toute sécurité. Les structures physiques où les semences sont conservées doivent être sécurisées et résistantes à tout facteur externe, y compris les catastrophes naturelles et les dommages causés par l'homme. La conservation n'est pas une fin en soi. Les matériaux ainsi que les informations associées doivent être disponibles et accessibles pour une utilisation actuelle et future. Enfin, la gestion durable et efficace de la banque de semences dépend de la gestion active des matériaux conservés. Cela nécessite la mise en place de stratégies et de procédures fonctionnelles pour la gestion des ressources humaines et financières, ainsi que des stratégies de gestion des risques pour éviter toute menace à la collecte. La première considération à prendre dans la mise en place d'une banque de semences est de bien définir le but et les objectifs du jardin botanique sur le rôle que la banque de semences jouera dans la conservation de la diversité végétale. La structure de la banque de semences variera en fonction de ses buts et objectifs. Il peut être une simple pièce où toutes les opérations dans la banque de semences sont effectuées, tandis que d'autres peuvent être beaucoup plus grandes avec des salles dédiées à différentes opérations. Quelle que soit la taille, la structure de la banque de semences doit prendre en compte les différentes opérations de la banque de semences. Réception et l'enregistrement des semences, nettoyage des semences, détermination de la teneur en eau, séchage, test de viabilité et conditionnement. Il faut que l'espace soit aménagé afin d'assurer une circulation fluide d'une opération à l'autre. Toutes ces opérations devraient être menées selon des procédures standards afin d'obtenir une conservation efficace des semences. Pour cela, il est nécessaire que la banque de semences soit bien équipée de manière à gérer toutes les opérations nécessaires à son fonctionnement. Il faut donc concevoir la disposition de la banque de semences en termes de l'espace disponible. Pour une petite banque de semences, souvent un espace de 4 mètres carrés devrait suffire. Le modèle présenté ici prévoit des surfaces de travail pour la manipulation des semences. Il est important d'avoir une source d'eau pour le lavage des outils et beaucoup d'espace pour ranger les équipements, outils et matériaux. Des étagères sur le mur et sous les surfaces de travail, ainsi que sous la table au centre, peuvent servir d'espace de rangement. Lorsque les semences arrivent dans une banque de semences, il devrait y avoir un espace dédié pour recevoir les échantillons pour une inspection initiale. Les semences arrivent souvent sous forme de fruits, et il est nécessaire d'extraire les semences des fruits pour l'inspection. Il faut donc prévoir des récipients ou sacs de différentes dimensions et des étiquettes pour recevoir les semences, afin d'assurer que les différents échantillons ne se mélangent pas. Il est important que les semences soient correctement examinées, en particulier pour détecter la présence de parasites et de maladies, afin de prendre des mesures immédiates pour empêcher toute contamination de la banque de semences et décider si l'échantillon est apte à être inclus dans la collection. Pour cela, une inspection visuelle à l'aide de loupes, lampes et microscopes à basse résolution est suffisante pour une petite banque de semences. Tous les échantillons reçus doivent être correctement enregistrés dans un registre ou un système informatique, en notant la date de réception et toutes les informations du passeport, c'est-à-dire au minimum le nom de l'espèce, genre et espèce, le nom commun, la date de la collecte, le numéro de la collection, le site de collection, le nombre de plantes échantillonnées, ainsi que des notes sur l'état de l'échantillon à la réception. Souvent,
Les semences sont contenues dans leurs fruits. La première étape consiste alors à extraire les semences de leurs fruits, qui peuvent être de différents types. Fruits secs, déhiscents, indéhiscents, charnus, mucilagineux ou fruits à noyaux. Chacun nécessitera une technique d'extraction différente. Selon le type de fruit, le nettoyage peut produire beaucoup de poussière et doit être effectué dans un espace ouvert, sous la véranda par exemple. Pour les fruits charnus, une source d'eau est nécessaire. Le nettoyage des semences est important afin de réduire le volume en éliminant les matières étrangères, améliorer la pureté de l'échantillon en éliminant les semences endommagées, infestées ou immatures, et optimiser l'espace de stockage et réduire les coûts. En fonction des semences, différents types d'outils de nettoyage tels que des tamis, plateaux, outils de coupe, bâches, batteuses, souffleurs, récipients, brosses, pinces mélangeurs avec des lames recouvertes de caoutchouc et autres outils de nettoyage. Les semences vides et autres matériaux légers doivent être éliminés par vannage ou dans un souffleur à graines pour que l'échantillon atteigne une pureté de plus de 98%. Il est important que les procédures de nettoyage soient bien documentées. Certaines informations clés à enregistrer devraient inclure le type d'échantillon, les méthodes d'extraction, le battage et le nettoyage, la date de nettoyage, le nombre total de semences, ou leur poids après le nettoyage et la pureté, y compris la proportion de graines vides, immatures et endommagées. Une fois les semences nettoyées, elles doivent être séchées le plus tôt possible pour éviter une perte de viabilité. Il est très important de déterminer la teneur en eau des semences afin de déterminer le temps nécessaire pour la durée du séchage et de s'assurer que la teneur en eau initiale est conforme aux normes pour le stockage, soit entre 3 et 7%, en fonction du niveau de lipides dans les semences. Il y a deux méthodes communément utilisées pour déterminer la teneur en eau des semences. Premièrement, en utilisant un humidimètre. Deuxièmement, le séchage au four. Il est préférable d'utiliser des humidimètres avant de sécher, pour avoir une idée de la fraîcheur des semences. La méthode de séchage au four est plus précise et implique l'élimination de l'eau par la chaleur dans des conditions contrôlées. Cette méthode est destructrice pour les semences et il est recommandé de l'utiliser après le séchage pour déterminer la teneur en eau initiale des semences. Le séchage des semences peut se faire de plusieurs manières. Le séchage déshumidifié. Les semences sont placées dans un environnement contrôlé où la température standard, entre 5 et 20 degrés Celsius, et l'humidité relative, de 10 à 25% selon les normes de la FAO, en utilisant un déshumidificateur. Quand l'humidité ambiante est élevée, une salle de séchage avec un climatiseur et un déshumidificateur peut être utilisée. Alternativement, les semences peuvent être séchées en utilisant des agents déshydratants, tels que des gels de silice auto-indicateurs, des billes de zéolite, du charbon ou tout simplement du riz sec. On peut encore faire sécher les semences sur une solution de sel saturé, comme l'hydroxyde de sodium ou le chlorure de lithium. Une fois que les semences ont été séchées à la teneur en humidité requise, le pourcentage de viabilité du lot de semences doit être déterminé. La viabilité des semences est la mesure du nombre de semences d'un lot qui sont vivantes et pourraient se transformer en plantes qui se reproduiront dans des conditions de terrain appropriées. La viabilité des semences doit être testée avant que les semences ne soient emballées et placées dans la banque de semences, puis à des intervalles réguliers pendant le stockage. Selon les normes de la banque de gènes, la norme de viabilité des semences devrait dépasser 85%. Les semences ayant une viabilité initiale élevée survivront plus longtemps au stockage. À titre indicatif de la viabilité des semences, un test de germination peut être effectué. En fonction de l'espèce, de la taille des semences et des ressources disponibles, différentes méthodes de test de germination peuvent être utilisées, telles que sur du papier, la germination dans le sable ou dans la gélose. Il est important de pouvoir contrôler les conditions de température, d'humidité,
et de lumière pour la germination et d'utiliser une approche cohérente. Au lieu d'utiliser des cabinets de germination coûteux, des unités de germination auto-fabriquées pourraient être construites en utilisant des ampoules pour fournir de la chaleur et de la lumière. Il doit être effectué là où il y a un accès facile à l'eau. Pour certaines espèces, la germination peut se faire en pépinière, pour les semences à grande taille. Un autre facteur important pour assurer une viabilité élevée des semences est l'état de santé des semences du lot. Les semences doivent être examinées à l'aide d'un microscope à faible puissance, d'une source de lumière ou visuellement pour détecter les parasites et les maladies. L'incidence des ravageurs et des maladies réduit la longévité du stockage et provoque une mauvaise germination ou une mauvaise implantation au champ. La principale considération dans l'emballage et le stockage des semences est de s'assurer que les semences n'absorbent pas l'eau, que les différents échantillons ne soient pas mélangés et qu'ils ne soient pas contaminés par des ravageurs ou des maladies. L'emballage des semences consiste à placer les semences dans un récipient hermétique. Différents types de conteneurs peuvent être utilisés, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Les récipients les plus fréquemment utilisés sont les bouteilles en verre ou des bocaux canettes, les bouteilles en plastique, toutes deux munies d'un couvercle en caoutchouc pour assurer une fermeture hermétique, et les feuilles d'aluminium laminées, qui nécessitent une machine à sceller. Une fois emballés, les conteneurs de semences sont placés dans un environnement où la température et l'humidité relative peuvent être contrôlées de manière à maintenir une viabilité élevée des semences aussi longtemps que possible. Les températures doivent être aussi basses que possible en fonction de la durée de stockage souhaitée. Pour une conservation à long terme, il est recommandé de stocker les graines à moins 18 degrés Celsius dans les congélateurs, tandis que les échantillons conservés à moyen terme peuvent être conservés au réfrigérateur entre 5 et moins 10 degrés Celsius. Pour des raisons plus pratiques, des congélateurs horizontaux ou verticaux peuvent être utilisés pour stocker les accessions de semences. Les étagères doivent être correctement codées. Numéro de congélateur, numéro de rangée, d'étagère et numéro de boîte, pour faciliter la localisation des entrées. L'humidité relative d'une pièce de stockage doit être maintenue à environ 15% à l'aide d'un déshumidificateur. Ceci n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour plus de sécurité. Souvent, un simple système de climatisation sera suffisant. En résumé, voici une liste de vérifications pour la mise en place d'une petite banque de semences. La première chose est de concevoir la disposition de la banque de semences en termes de l'espace disponible. La seconde est d'acquérir les équipements essentiels pour bien mener les travaux d'enregistrement, de séchage, de détermination de la tenue en eau, les tests de germination, les conteneurs pour l'emballage des semences et les congélateurs ou réfrigérateurs pour le stockage des semences. Un ordinateur et une balance, préférablement électronique, pour l'enregistrement et la documentation des semences. Une loupe avec une source de lumière ou un microscope binoculaire pour bien examiner les échantillons reçus. Des outils pour le nettoyage des semences, tels que des tamis, plateaux, outils de coupe, bâches, batteuses, souffleurs, récipients pour recevoir les semences. Des bâches, des étagères ou dessicateurs pour faire sécher les semences, soit à l'air ou avec des agents déshydratants. Pour déterminer la teneur en eau dans les semences, il faut un four ou un humidimètre et une balance électronique. Des conteneurs ou des bacs en plastique pour faire les tests de germination. Des récipients hermétiques pour le stockage des semences dans les congélateurs ou réfrigérateurs. Il est aussi important d'assurer une source d'eau dans la banque de semences afin de nettoyer les outils, mais aussi pour le traitement des semences dans certains cas. Il incombe aussi au curateur d'établir des procédures standards pour le bon fonctionnement de la banque de semences.
Dans ce module, nous avons pris connaissance des principales considérations à prendre en compte lors de la création d'une petite banque de semences. Nous avons discuté des principes fondamentaux qui aideront le curateur à mieux gérer la banque de semences. Nous avons discuté des différentes opérations des banques de gènes afin de mieux comprendre ce qui doit être fait dans une banque de semences. Cela contribue à la conception de la banque de semences et à la définition des outils et des équipements nécessaires à la réalisation des différentes opérations de banque de semences. Une banque de semences ne doit pas nécessairement être très sophistiquée pour être fonctionnelle. Le principal est d'assurer que les semences soient maintenues dans des conditions optimales pour un stockage à long terme et soient facilement accessibles aux utilisateurs.